Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais te parler d'un truc qu'il est vital que tu installes et surtout si tu ne l'utilises pas. Je sais, ça peut paraître paradoxal, mais tu vas comprendre. En fait, aujourd'hui, tout le monde te parle beaucoup de Facebook, tu sais, en disant ouais, la pub c'est plus rentable, ça marche pas, machin, etc. J'y arrive pas. Et c'est normal en fait parce que les gens ils partent de zéro. Ce qui compte quand tu fais de la publicité, c'est d'avoir, tu sais, cette capacité à trouver les bonnes audiences. Et en fait, moi, j'en ai pas fait beaucoup en acquisition, c'est-à-dire j'ai pas cherché de nouveaux clients avec ça, j'en cherche un peu maintenant, mais d'une manière automatisée. C'est-à-dire que j'ai laissé pendant longtemps Facebook accumuler des données sur les gens qui venaient regarder mes pages de vente, qui achetaient mes produits. Et de cette manière-là, j'ai travaillé ensuite avec les audiences similaires. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que ça permet effectivement de laisser les algorithmes de Facebook faire le boulot pour toi. Mais ce qu'on oublie un peu souvent, c'est qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie. Et le deuxième site le plus consulté au monde, c'est YouTube. YouTube, ça appartient à Google. Et en fait, tu peux faire la même chose à la fois sur Google et sur YouTube. Ça veut dire que tu as une balise qui se comporte exactement comme le pixel Facebook, qui va collecter des données sur tous les gens qui arrivent sur ton site, qui regardent tes vidéos sur YouTube, qui accomplissent telle ou telle action sur ton site. Et avec ça, eh bien, tu peux faire des choses extrêmement puissantes si tant est que tu aies installé cette balise. C'est pour ça que je dis que c'est vital de l'installer, surtout si tu ne l'utilises pas, parce que plus tu vas accumuler de données et plus ça va être puissant. C'est-à-dire que si tu installes la balise aujourd'hui, et si tu as déjà, tu vois, peut-être, tu vas faire de la pub dans un mois, dans 6 mois, dans un an, peu importe, mais tous les visiteurs, toutes les actions, tous les gens qui ont regardé des vidéos, ils vont être stockés, ils vont être mémorisés, ils vont être reciblables. Et à eux, tu vas pouvoir leur reparler facilement. Et encore une fois, ça c'est un truc qui est vital à faire, même si tu fais rien tout de suite. Parce que si tu ne le mets pas en place, le jour où tu vas le mettre en place et tu te dis, voilà, bon, je vais commencer à faire de la pub maintenant, donc ça ne sert à rien que je m'en occupe avant, eh bien, les datas de tout ce que tu as fait avant, elles ne seront pas collectées, donc elles ne seront pas utilisables. Sur Google comme sur YouTube, donc tu peux utiliser en fait un principe d'audience similaire. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la publicité sur Facebook, aujourd'hui, j'utilise un lookalike de mes clients, une audience similaire de mes clients. En gros, Facebook connaît tous mes clients, te connaît toi également, et puis du coup il regarde les points de convergence et puis il me crée une audience qui ressemble à cela. Et Google fait exactement la même chose, tu peux faire la même chose encore une fois, mais tu peux aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as des techniques avec le remarketing. Le remarketing, c'est comme ça qu'il l'appelle chez Google, alors que chez Facebook il l'appelle le retargeting. Mais c'est la même chose, en gros c'est reparler aux mêmes personnes. Donc tu vois, dès lors que tu auras cette balise-là qui est installée sur ton site, eh bien tu vas pouvoir finalement recibler des gens qui sont passés sur ton site. D'ailleurs, dans un avenir prochain, tu vas sans doute me voir un peu plus sur YouTube quand tu iras regarder une vidéo qui n'a pas forcément grand chose à voir. C'est prévu dans ma stratégie que tu puisses comme ça voir ma tête qui arrive de temps en temps. Alors on va le faire d'une manière intelligente évidemment, mais ça te permet, tu vois, par exemple de voir, de t'adresser aux gens qui sont passés sur ton site, qui ont vu une page dans laquelle tu leur demandes leur email, mais qui n'ont pas acheté. Tu peux, ou qui ne sont pas inscrits. Tu peux également, si tu as un e-commerce, recibler les gens qui ont vu un produit mais qui ne l'ont pas acheté. Également, c'est très simple à mettre en place, mais encore une fois, le plus tu le fais tôt et le mieux c'est pour ton business. D'où l'idée vraiment de le mettre en place tout de suite maintenant, surtout si tu ne l'utilises pas, parce que c'est là en fait demain où les datas elles auront le plus de valeur. Pour une raison encore une fois qui est simple aussi, c'est que eh bien, tu vois, les régies publicitaires, ça coûte de plus en plus cher. Et demain, ça va coûter de plus en plus cher encore. Pour une raison qui est simple, c'est les gens pleurent beaucoup maintenant. Facebook, ça ne marche plus. Si, ça marche quand tu sais l'utiliser, quand tu as de la data en fait. Ceux qui cartonnent avec Facebook, ceux qui cartonnent avec AdWords, c'est ceux qui ont déjà des données, c'est-à-dire des gens qui savent qui cibler, quelle publicité ils aiment, quels mots-clés ils utilisent. Tu vois, c'est ça en fait qui compte, c'est d'avoir la data. La data, c'est vraiment la mine d'or de ton business. Donc, plus tu accumules de données, même si tu l'utilises pas maintenant, les datas vont s'accumuler et Google comme Facebook va connaître parfaitement tes clients, tes visiteurs et t'en proposer des identiques facilement. C'est comme ça qu'en fait on croît le plus rapidement possible. Du lookalike. Bon, en fait, peu importe l'activité que je gère, généralement on part avec une base de clients et à base de clients on fait un lookalike et après c'est tout ce qu'on fait en ciblage, pas plus, pas moins. En fait, on ne se embête pas. Les algos ils sont beaucoup plus puissants que tout ce que toi tu imagines. Donc tout ça pour dire qu'en fait j'ai prévu une formation là-dessus. Et je te montre un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors avant toute chose, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on met en place tous les éléments techniques en fait pour faire ensuite du remarketing, que ça soit du remarketing sur YouTube, sur AdWords, mais là on va se concentrer sur YouTube pour plein de raisons. La première des choses, c'est déjà, bon, tu auras ton pixel, que tu veuilles ou non l'utiliser maintenant, c'est pas grave. Au moins tu le sauras, au moins il sera installé, il collectera de la data et ensuite tu pourras éventuellement t'intéresser à cette partie-là si éventuellement elle correspond à ton activité. Donc il faut savoir que YouTube c'est le deuxième site le plus visité au monde. Ça veut dire qu'il y a des vidéos
qui sont sur YouTube, mais il y a des vidéos qui sont partout également et on peut vraiment toucher n'importe qui. Et l'idée quand tu as cette balise-là, c'est pas de toucher, tu vois, n'importe qui au hasard, c'est toucher des gens qui te connaissent déjà, des gens qui sont déjà venus chez toi parce que tu n'as pas de ciblage compliqué à gérer et tu vas faire exactement ce qu'on fait sur Facebook. Donc, on va se concentrer sur des campagnes qui sont vraiment à haute valeur ajoutée, qui permettent de finir la vente et on va surtout collecter de la data pour faire de l'acquisition plus tard. Mais ça, c'est pas, tu vois, c'est pas indispensable d'en faire tout de suite. Encore une fois, le retargeting, c'est vraiment le seul truc que tu dois faire en termes de campagne publicitaire, quelle que soit la taille de ton business. Parce que si tu as des gens qui sont venus sur tes pages de vente, si tu as des gens qui sont venus sur tes pages de présentation de produits, si tu as des gens qui sont venus sur tes landings, eh bien, c'est des gens qui avaient déjà un intérêt pour le truc. Et ceux-là, ils sont qualifiés beaucoup plus que n'importe quel autre. Ils sont plus faciles à finir de convaincre plutôt que de parler à des gens qui t'ont pas encore découvert et qui ne sont pas allés jusqu'à ton site. C'est quelque chose qui est très logique. Donc tout ça pour dire bien que la première phase en fait qu'on va faire ensemble, et on va tout faire ensemble en réalité, eh bien ça va être de s'attacher aux prérequis. Donc il va te falloir un compte Google Ads. AdWords a été renommé, c'est Google Ads maintenant. Il te faudra évidemment une chaîne YouTube, alors sauf si tu veux te cantonner au pixel, mais encore une fois, tu auras besoin malgré tout pour certaines parties des audiences d'en avoir une. Même si tu n'as pas de vidéo dessus, c'est pas grave. Il te faudra un site internet sur lequel on va poser au moins ton pixel, tu vois, ton activité, on va pouvoir comme ça, je dirais, collecter de la data vraiment. Donc ensuite, eh bien, on va faire ça, on va faire la mise en place ensemble, donc on va créer tout ce qui est nécessaire. Je te montre comment est-ce qu'on installe le pixel, où est-ce qu'on l'installe. Je te montre également ce que tu dois faire pour relier ta chaîne YouTube à ton compte. Je te montre également, eh bien, comment on va créer des audiences de visiteurs de son site, de ceux qui ont visité le site, de ceux qui ont vu une page spécifique, de ceux qui sont inscrits, de ceux qui ont acheté, et puis de créer des audiences sur YouTube de ceux qui ont visité la chaîne, ceux qui ont vu une ou plusieurs vidéos de la chaîne ou une vidéo spécifique et ceux qui sont abonnés. En fait, on va faire ça ensemble. Ça, on le fait, je te montre vraiment, on le fait, tu repliques et tu as tout qui sera prêt effectivement très rapidement. Ensuite, je te montrerai très rapidement Google Ads parce que l'idée, c'est pas forcément, tu vois, d'en faire un truc qui soit ultra complet. L'interface, c'est un labyrinthe. On a 1 heure, donc je vais te montrer ce que tu as besoin de connaître tout de suite pour faire du remarketing et faire des campagnes sur YouTube. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et finalement, eh bien, tu vas voir que c'est très simple et en pratiquant, eh bien, tu t'apercevras que tu n'as pas besoin effectivement de faire 15 ans d'études d'AdWords pour arriver à le faire tourner, quoi, tout simplement. Donc, je te parlerai ensuite des différents formats en fait d'annonces parce qu'il y a plein de formats disponibles qui sont sur YouTube, donc tu vas pouvoir découvrir un peu ce que c'est, comment ça marche. Tu en as vu tous les jours de ces annonces, mais maintenant tu vas pouvoir te mettre dans la peau d'un annonceur et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, tu as vraiment des formats qu'on peut utiliser, des formats qu'on va utiliser pour certaines choses bien spécifiques. Je te montrerai lesquels tu dois utiliser en fonction de tes objectifs du moment. Et puis surtout, on va mettre 3 stratégies concrètes en place sur eh bien, ton activité. Donc 3 stratégies, on le fait vraiment ensemble. Je te montre comment tu vas recibler ceux qui ont vu une vidéo mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Je te montre comment recibler tous les visiteurs de ton site plus les abonnés YouTube pour un webinaire par exemple, ou peu importe, tu vois, c'est pour un événement, pour ce que tu veux vendre, n'importe, ou pour faire une promotion par exemple, et je te montre également quand tu peux recibler les prospects qui n'ont pas acheté, c'est-à-dire ceux qui ont une page de vente, mais ceux qui n'ont pas acheté. Donc tout ça en fait, je te montre comment tu le mets en place, comment tu vas pouvoir le faire toi aussi et tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause et le reproduire. Donc le plan d'action il fait à peu près 1 heure, donc tu vois, tu peux avoir terminé vraiment, si tu le fais en même temps que moi, tu peux avoir fini en 1 heure vraiment si tu perds pas de temps et comme ça tu auras toute ta machine qui sera déjà prête. Encore une fois, que tu l'utilises ou pas, c'est pas grave. Ce qui compte, parce qu'en fait quand tu crées tes audiences, tu peux pas remonter dans le temps. Tu as 30 jours, c'est-à-dire que YouTube t'autorise, enfin YouTube et Google t'autorisent à créer une audience dans les 30 jours avant, c'est-à-dire tu peux alimenter les gens qui sont passés par le truc 30 jours avant. Si tu la crées pas tout de suite, en fait, dans 6 mois, dans 1 an, quand on aura besoin, eh ben celle-ci, tu pourras pas avoir accès aux data antérieures. Et c'est ça, en fait, que je te propose de faire tout de suite, c'est de prendre de l'avance sur l'avenir finalement et d'économiser beaucoup sur tes budgets pub ensuite. Alors j'espère que tu l'auras compris, avec cette formation tu vas répondre à 2 objectifs. La première, ça va être déjà d'installer en fait comme il faut la balise Google qui va te permettre de faire du retargeting plus tard et puis surtout des audiences similaires dans l'avenir. Mais surtout tu vas pouvoir mettre en place des exemples de campagnes tout de suite rapidement et puis faire grossir ta chaîne YouTube notamment. Et même si tu n'as pas de chaîne YouTube, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui tu peux utiliser YouTube même si tu as 0 vidéo ou si tu as des vidéos de produits, par exemple des vidéos de produits en e-commerce. J'ai un ami qui fait ça et lui ça lui permet de faire des ventes pas chères
cher parce que le trafic, il n'est pas cher sur YouTube. C'est ça la grosse différence avec plein d'autres régies, c'est que les clics ne te coûtent pas excessivement cher, les vues ne coûtent pas très cher et tu peux vraiment fédérer une audience avec ça. Donc vraiment, encore une fois, s'il y a bien un truc à mettre en place, même et surtout si ça ne te sert à rien aujourd'hui, c'est vraiment celui-là parce que demain, tu vois, tu me remercieras d'avoir mis en place un pixel qui va te permettre d'avoir créé la base, d'avoir créé les audiences et à partir de là, en fait, tu vas être tranquille. Encore une fois, avec Google, tu ne peux pas remonter sur plus de 30 jours. Donc même si tu as installé le truc mais que tu n'as pas créé les audiences, en fait, c'est inutilisable. Donc il faut vraiment avoir mis la mécanique en place et après, tu es peinard. Après, tu peux l'utiliser quand tu veux. Et c'est ça qui compte, c'est que tu auras les deux terres. Donc vraiment, encore une fois, si tu cherches un moyen simple à l'avenir de grossir, eh bien celui-ci t'assurera de pouvoir acheter de la pub au meilleur prix. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de faire de l'acquisition. Tu peux te contenter de faire la seule campagne qui est la plus rentable que moi j'utilise beaucoup, qui est le retargeting. Le retargeting, c'est juste recibler des gens qui ont fait une action. Ceux-là, ils sont plus chauds que tous les autres qui auront pu faire n'importe quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de reparler à quelqu'un qui a vu ton produit, qui était là, c'est pas mal, il a regardé la vidéo, il hésitait, on ne sait pas pourquoi il hésitait, peut-être il n'était pas chez lui, peut-être il n'avait pas sa carte bleue, il y a 1000 raisons. Et juste pouvoir le recibler, pouvoir lui reparler, c'est juste énorme parce que c'est là où tu as les meilleurs ROI. Moi sur Facebook, je fais des ROI en retargeting qui sont de 5, 6 jusqu'à 15. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, j'ai de la data qui est extrêmement précise, extrêmement qualifiée. Je cible sur Facebook les gens qui ont vu un bon de commande et qui n'ont pas acheté. Je peux cibler les gens qui avaient acheté d'autres produits avant. Enfin, tu vois, tu peux cumuler plein de choses et ça, tu peux le faire aussi avec Google. Mais aujourd'hui, tu ne le feras peut-être pas. Tu le feras demain et dans l'avenir. En réalité, ça aura beaucoup de valeur pour ton business, crois-moi. Parce que si je te donnais les prix de ce que coûtait la pub sur Google à l'époque et de ce qu'elle coûte maintenant, tu vas me remercier si tu as accès au même tarif que c'est à aujourd'hui si tu les as encore dans 1 an ou dans 2 ans. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que le trafic coûtera de toute façon de plus en plus cher. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus d'humains sur Terre alors qu'il y a de plus en plus de gens qui les ciblent. Donc c'est aussi simple que ça en réalité. Et donc du coup, on ne peut pas mécaniquement avoir un système d'enchères qui profite pas d'abord aux régies, quoi, tout simplement. Et Google va faire de plus en plus d'argent, la pub sera de plus en plus chère. Facebook, ça sera la même chose. Et les autres régies sont déjà pareilles. Tout simplement parce que c'est pas extensible à l'infini. C'est quelqu'un sur, tu peux pas, tu vois, il y a un nombre d'emplacements disponibles qui est limité, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde une vidéo, quelqu'un qui passe dans son flux d'actualité, tu peux pas lui mettre que des pubs, il est obligé de voir un peu de contenu aussi. Donc ça veut dire que c'est forcément limité, limitant, bridant, et donc ça veut dire que de toute façon, ça continuera à augmenter. Donc vraiment, encore une fois, s'il y a vraiment un truc qui est crucial à faire pour ton business, c'est de mettre les pixels maintenant, même si tu les utilises pas, de créer les audiences pour que ça stocke, pour que ça accumule de la data et pour que demain, en fait, eh bien, tu as un truc qui soit extrêmement puissant. Encore une fois, c'est pas la peine de se creuser la tête pendant des années et des années sur le ciblage et le truc. Dis-toi qu'eux, ils ont des stats auxquelles toi, tu n'as pas accès. C'est-à-dire qu'ils collectent des infos sur les cartes de fidélité des grands magasins, ils savent ce que tu achètes en ligne. Google, par exemple, sait d'une manière très simple quand tu vas par exemple acheter un voyage. C'est-à-dire que tu tapes sur Google, allez, hôtel Thaïlande. Ça veut dire que là tu vas être clairement en train de rechercher un hôtel en Thaïlande et si tu es en France, que tu prévois un voyage tout simplement, tu as un peu l'idée. Donc vraiment contrairement à Facebook, Google a cet avantage-là d'avoir la détection d'intention, c'est-à-dire une intention d'achat très précise. Si tu fais des devis de travaux, ils le savent aussi. Tu as un devis de travaux, ça veut dire que tu envisages de faire des travaux. Si tu fais des recherches sur un notaire, sur des agences immobilières, ils savent que tu vas chercher à louer ou acheter suivant ce que tu remplis, tout ça ils le savent et tout ça en fait tu n'as pas besoin de t'embêter après dès lors que tu sais accumuler de la data, tu vas le laisser bosser pour toi et crois-moi ton business il sera 10 fois plus rentable que si tu essayes de le faire à la mano parce que tu auras juste de la data énorme. C'est-à-dire c'est ça qu'on achète généralement dans les tests publicitaires. Tu sais quand on te dit tu mets 100 balles pour voir, c'est pas pour voir, c'est 100 balles, c'est 1000 balles, c'est 5000 balles pour accumuler des données qui te permettent d'être sûr de ton ciblage ensuite. Donc vraiment plutôt que de le faire tu vois en aveugle et de dépenser de l'argent, mais le pixel ça coûte rien, c'est gratuit, il suffit juste que tu attendes. C'est un truc, tu le mets, tu crées les trucs et ensuite tu peux passer à autre chose et tu le feras quand on aura besoin. Si tu as déjà un produit à vendre maintenant tout de suite qui est prêt et que tu as déjà du contenu vidéo, tu peux déjà faire du retarget, juste le retarget. Je ne te parle même pas de faire de l'acquisition, d'ailleurs ce n'est pas l'objet du tout, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de plus rentable et c'est le retargeting. Bref, voilà pour cette vidéo. En attendant, si ça t'intéresse, il y a le lien qui est dessous. Encore une fois, ce plan d'action ne va pas rester très longtemps en ligne, donc je t'invite à passer à l'action tout de suite si ça t'intéresse et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine.